Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une soupe de courgettes au fromage frais. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à réaliser et c'est un véritable délice. Vous avez maintenant les ingrédients directement sur la vidéo, donc c'est parti. Première chose à faire pour réaliser cette recette, vraiment très simple, on met l'eau à chauffer et on y ajoute le petit cube de bouillon de bœuf. Personnellement, j'ai choisi le bouillon de bœuf. On pourrait prendre du bouillon de volaille, ça marcherait aussi. Je ne vais pas saler parce que le bouillon en général, enfin le cube, il est souvent très salé. Donc après, c'est à vous de rajouter le sel quand vous allez la déguster. Moi, je ne vais pas en rajouter, d'autant que le fromage est lui aussi un petit peu salé. Donc après, ça risque de faire trop. Juste une petite info, voilà, je vais y arriver. On pourrait pré-cuire les légumes avant dans un petit peu de beurre. On pourrait les faire suinter comme on pourrait faire dans une soupe classique. Sauf que là, on rajoute du fromage, donc c'est déjà assez gras. Donc personnellement, je préfère le faire comme ça. Et moi, je la fais toujours comme ça et c'est vraiment super bon. Donc maintenant, pour découper les légumes, alors je vais juste vous montrer un petit peu, parce que c'est vraiment très simple. La courgette, on les prend pas vraiment plus grosses, parce que c'est comme ça qu'elles sont les meilleures, voire même un petit peu plus petites. Vous voyez, là j'en ai une plus petite. Après, si vous en avez des grosses, pas de problème, vous les découpez et vous les mettez dans votre soupe, ce sera bon également. Donc pour que la cuisson ne dure pas trop longtemps, on va découper des tranches. Voyez, on essaye de faire en sorte que, alors sans qu'elles s'en aillent, on essaye de faire en sorte que toutes les tranches soient à peu près identiques pour que la cuisson soit homogène et que toutes les tranches de courgettes soient, enfin, en tout cas, que toute la courgette soit cuite en même temps. Pour la pomme de terre, évidemment, on l'épluche, on la lave et on l'essuie. Et puis, même principe que pour la courgette, tout simplement, on vient faire des petites tranches. On peut même les faire un petit peu plus fines que la courgette, sachant que la pomme de terre met un petit peu plus de temps à cuire. Alors, vous allez me dire pourquoi dans une soupe aux courgettes, je rajoute des pommes de terre, tout simplement pour que la soupe soit plus voluptueuse. Voilà, après c'est un choix. On peut très bien faire une soupe uniquement qu'avec des courgettes, hein. Moi je trouve que rajouter des pommes de terre, ça fait, quand on va mixer tout ça, ça va faire un espèce de velouté, c'est vraiment très bon. Donc vous avez compris le principe, c'est pas compliqué. On fait des tranches assez fines. Une fois que l'eau arrive à ébullition, on met tout ça dans l'eau et puis c'est parti pour 30 minutes environ de cuisson. Comme je le disais, j'ai versé tous mes légumes dans l'eau. Ça arrive à ébullition, c'est le moment où je vais choisir de baisser un petit peu. Ça sert à rien de cuire ça rapidement, à feu doux. Normalement, en une demi-heure, c'est cuit. N'hésitez pas avec un couteau, comment dire, vous allez percer les légumes et si les légumes se détachent bien, se coupent bien, c'est que c'est cuit. La cuisson vient de se terminer. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez, je prends un couteau et je viens, vous voyez, tout se découpe parfaitement. C'est vraiment très facile, il n'y a aucune résistance, c'est cuit. Donc maintenant, on va mixer tout ça. Allez, j'ai mis ma soupe dans mon blender. Évidemment, si vous avez un mixeur à soupe, ça marchera tout aussi bien. Personnellement, moi j'aime bien le faire au mixeur, enfin au blender. C'est un peu le même principe, hein, sauf que c'est un petit peu plus puissant, du coup on a quelque chose d'un petit peu plus onctueux. Alors évidemment on ne met pas encore le fromage, en tout cas pas pour l'instant. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on mettait toute la quantité du fromage maintenant, votre soupe se garderait bien moins longtemps, tandis que là vous pouvez garder votre soupe 2-3 jours au frigo, ça posera aucun problème. On rajoutera le fromage au dernier moment. Donc c'est parti pour mixer tout ça gentiment pendant quelques minutes. Ma soupe est maintenant parfaitement mixée. C'est le moment que je vais vous parler des petits fromages. Alors, personnellement, on pourrait choisir n'importe quel fromage frais.
sachant que, par exemple, la vache qui rit marche très bien. Comme j'ai cité la vache qui rit, je vais citer d'autres marques. On pourrait mettre également du tartare, ail et fines herbes, ça donnera un goût un petit peu particulier, mais ça marchera aussi. Moi, j'ai choisi le Saint-Moré. Pourquoi? Simplement parce que le Saint-Moré est assez crémeux, il est pas trop fort en goût, et ça se marie très bien avec la courgette et la pomme de terre. Ce qui fait que, voilà, et en plus, la façon dont moi je le préfère, et je vais vous montrer juste après, ça fond vraiment tout doucement et c'est vraiment top. Donc je vous montre ma façon à moi de le déguster, c'est celle que je préfère. Je mets ça, alors là je vais vous servir ça dans un petit verre, mais normalement moi je le prends dans un bol, hein. Voilà, hop, et simplement, vous voyez, je prends mon petit pot de tartare. Alors là, pour un verre, je vais en mettre un, mais évidemment, si vous mettez ça dans un bol classique, 2 petits pots comme ça marchera très bien. Et vous voyez, à l'aide de mon couteau, je vais découper des petits morceaux, mais je les laisse gros, c'est volontaire, parce que moi, en fait, quand je fais ça, je prends le fromage et en même temps, alors il va rester dans ma cuillère, et en même temps, je prends la soupe et de cette manière, comment je pourrais dire, je fais fondre le fromage tranquillement et c'est un véritable délice. C'est vraiment comme ça que moi, je le préfère. Hop, voilà. Voilà. Au dernier moment, de cette manière, on y rajoute, j'avais pas les ingrédients directement à côté de moi, on y rajoute un petit peu de piment d'Espelette. Hop, je l'ai gardé parce que je vais en mettre également dans l'autre. Et on rajoute également un petit peu de poivre. Voilà. Ça, c'est ma version à moi. Hop, je vais la mettre de côté pour pouvoir la prendre en photo après. Deuxième version, la plus classique, hein, j'aurais tendance à dire. On reprend notre soupe, on verse. Alors là, j'en ai un petit peu trop pour un verre, donc je vais en enlever un petit peu. Voilà. Évidemment, moi la soupe, je vais la garder, hein, vous l'avez compris. Comme ça évite d'en faire tous les jours. Je vais prendre mon petit Saint-Moré et je vais le verser. Alors, on ne voit pas très bien, ma caméra est un peu basse. Je vais le verser directement dans mon mixeur. Alors là, sur le coup, en faisant de cette manière, on va avoir une soupe beaucoup plus crémeuse, mais sans ressentir véritablement le goût du fromage. Ça va faire un velouté. C'est différent. Alors, il y en a qui vont adorer. Ma maman qui fait aussi cette soupe avec la vache qui rit, elle sur le coup mélange tout et franchement, c'est aussi très bon. Donc voilà, après chacun son choix. Je mixe tout ça et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Juste avant de finir de la mixer, comme pour l'autre, mais ce coup-ci on le met directement dedans, on y rajoute un petit peu de piment d'Espelette. Si vous n'avez pas de piment d'Espelette, mettez que du poivre, hein, ça marchera très bien. Et du poivre. Il faut que ce soit un petit peu relevé, en tout cas moi c'est comme ça que je l'aime. La courgette et la pomme de terre étant assez fades. Il y a déjà des parfums dus au bouillon, au tube de bouillon que l'on a mis, mais rajouter un petit peu de poivre et de piment d'Espelette, pardon, c'est encore meilleur. Allez, encore un petit coup, et ce sera terminé. Et voici le résultat final. On voit bien que la structure de la soupe est un petit peu différente, elle est un petit peu plus mousseuse, elle n'a pas tout à fait la même couleur. Donc voilà, avec les mêmes ingrédients, on fait 2 soupes différentes et même au niveau du goût, je peux vous garantir que c'est pas tout à fait le même goût. Donc je vous conseille d'essayer et venez me dire ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette, vous avez pu le constater, qui est vraiment très simple à réaliser, vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire pour vous.
Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook ou Instagram. Et puis juste après, vous allez avoir les liens qui vont vous permettre cette fois-ci soit de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, ou alors d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donnerai également d'autres recettes de soupe tout aussi faciles à réaliser. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.